Hello my beautiful people, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis donc sur YouTube, sur les blogs, sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc je sais que c'est pas le type de vidéo qui est le plus vu ou qui est peut-être le plus intéressant pour tout le monde, ou enfin voilà. Je le fais pas pour me faire bâcher, je le fais pas pour faire quoi que ce soit dans ce sens là, c'est juste que vous me connaissez, j'aime donner mon avis, j'ai pas mal langue dans ma poche et vous me posez pas mal de questions en MP, on en avait déjà parlé sur Periscope, donc je voulais vous donner mon avis. 2 secondes, une petite aparté en parlant de Periscope, donc je vais reprendre les Periscopes à partir du dimanche 6 mars, donc ce sera dans l'après-midi. Je vous donnerai les dates, enfin les horaires de ce périscope du dimanche 6 dans la barre de description. Vous aurez un article sur mon blog complet avec toutes les dates jusqu'au mois de juin-juillet des périscopes, donc j'essaierai d'en faire 1 à 2 par mois, ce sera sympa je pense. Donc voilà, donc mon blog c'est cacocarter.com et vous aurez l'article dessus. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, donc surtout sur Twitter, parce qu'en fait Periscope appartient à Twitter. Donc quand je suis en live sur Periscope, ça vous le dit sur Twitter, comme ça vous pouvez suivre directement le lien. Mon nom sur Twitter c'est cacocarter, vous aurez toutes les informations en bas, ne vous inquiétez pas. Suivez-moi aussi sur Snapchat, Instagram, Facebook, parce que je vous ferai un petit post pour vous dire que bah, soit c'est décalé de quelques minutes, ou bien que j'arrive, ou bien c'est bon, on sera en live dans tant de temps, donc voilà, pour être bien au courant de tout ce qui se passe, même en général sur la chaîne ou dans ma vie. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, toutes les infos sont en bas. Voilà. Donc, on commence la vidéo. Je me suis fait une liste parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo et que la première fois ça partait un petit peu en sucette. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je sois structurée. Donc, commençons. Donc, la première chose que je n'apprécie pas, c'est le fait qu'on ne réponde pas aux commentaires. Donc, je sais que je ne suis pas la meilleure pour dire ça. Je peux prendre des fois 1 à 2 semaines pour répondre aux commentaires. Il y a certains commentaires. La dernière fois, je regardais un petit peu. Je suis tombée sur une fonctionnalité en fait la dernière fois. Et j'ai vu plein de commentaires que je n'avais jamais vus et auxquels je n'avais jamais répondu, qui datent depuis d'1 an, 1 an et demi, 2 ans. Enfin, je me sentais trop mal parce que je déteste ça. Je déteste qu'on ne réponde pas à mes commentaires. Donc ça me fait un peu chier, on va se mentir, de ne pas avoir répondu aux vôtres. Donc si ça prend du temps, si vos commentaires sont passés à la trappe, n'hésitez pas à rajouter un commentaire derrière, peut-être que ça m'enverra une notification et comme ça je pourrai vous répondre. Donc bref. En gros, ce que j'aime pas, c'est que, bon, vous savez, il y a 2 catégories de blogueurs, youtubeurs et réseaux sociauteurs, influenceurs. Sur les réseaux sociaux, on parle souvent d'influenceurs. Donc, il y a différents types de personnes. Donc, il y a celles qui ne le font pas professionnellement, donc c'est-à-dire qui ne génèrent pas des revenus conséquents pour en vivre. Donc, on peut générer des revenus sur YouTube, sur les blogs, mais également via les réseaux sociaux en faisant des posts sponsorisés, payés, etc. Donc c'est possible. Voilà. Et il y a des personnes qui arrivent à générer des revenus vraiment très conséquents et qui peuvent vraiment en vivre. Donc yeah pour eux. Et il y a d'autres gens qui n'ont pas de revenus assez conséquents pour en vivre. Moi j'ai des revenus de YouTube, mais c'est rien du tout honnêtement. Si je devais vivre de YouTube, eh ben je serais morte dès le 1er mois. Voilà, j'aurais pu me bouffer un grec et c'est fini. Donc je ne génère pas de revenus assez conséquents sur YouTube ou via mon blog ou via les réseaux sociaux. Je ne fais pas de posts sponsorisés, enfin bon, voilà. Bon, ce qui m'énerve, ce sont les personnes, donc là je vais dire les filles, mais quand je dis les filles, c'est pas uniquement les filles, mais c'est juste que je regarde beaucoup plus de youtubeuses, de blogueuses et d'influenceuses que d'influenceurs. Voilà, je suis vraiment à fond sur la beauté, sur des choses comme ça, et le lifestyle, et c'est pas vraiment le lifestyle des hommes qui m'intéresse. Voilà, j'espère ne pas avoir vexé les 17% d'hommes qui viennent me voir sur la chaîne, mais voilà. En gros, ce qui m'énerve, c'est qu'elles répondent pas en fait aux commentaires alors que c'est leur métier. Donc il y a des personnes, leur métier c'est vraiment d'être influenceur, youtubeur, blogueur, c'est leur métier. Alors je peux comprendre que ces personnes reçoivent énormément de commentaires et que ça peut être beaucoup, mais je pense que ça fait partie de la description du post, ça fait partie de votre travail, enfin en soi vous êtes vu par des abonnés, donc moi je me considère comme abonnée également de ces personnes et donc je prends mon temps, je vous regarde, je vais laisser un commentaire et tu vas pas me répondre.
Et moi ça m'énerve parce que c'est dans ma tête c'est comme si tu es secrétaire et tu dis à ton boss non ben en fait je peux pas répondre, il y a trop de mails, hein. Voilà, donc je réponds pas aux mails mais je continue à faire du travail, rien à voir à côté. Donc c'est bien de faire des vidéos, c'est pas ça, merci de faire des vidéos, mais je pense que les blogueurs, youtubeurs ou influenceurs qui ont vraiment énormément de personnes qui les suivent, essayez, mais sincèrement, essayez juste par respect, de prendre 1 heure de votre temps au moins tous les jours ou tous les 2 jours, essayez de répondre au maximum de commentaires parce qu'il y a des gens qui posent vraiment des questions, il y a des gens qui sont vraiment intéressés. Après je dis pas les commentaires oui t'es jolie, t'es belle, bon t'es pas obligé de répondre merci c'est gentil, même si la politesse voudrait que, mais tu peux te contenter, enfin il y a des commentaires mince. Sur YouTube en tout cas tu peux mettre un j'aime sur le commentaire de la personne, donc ça faites-le sur YouTube quand vous êtes youtubeur ou youtubeuse super connue, ça tue pas en fait, ça fait au contraire ça fait plaisir, l'abonné sait que vous avez lu le commentaire, ok on peut comprendre que vous répondiez pas à tous les commentaires, mais enfin voilà, les personnes elles prennent du temps, elles commandent vos vidéos, enfin c'est un minimum de respect. Ensuite bah sur les réseaux sociaux je dis pas, bon c'est peut-être un peu chiant mais voilà, moi c'est un truc qui m'énerve, c'est de voir qu'on laisse des commentaires, qu'on pose des questions et on ne répond pas, alors que des personnes se font de l'argent, je dirais pas sur notre dos, mais enfin tout de même oui, et ça m'énerve. Voilà, ça c'est un premier point, je sais que je vais me faire bâcher là-dessus, on sera jamais tous d'accord là-dessus, chacun a son opinion. D'ailleurs, laissez-moi votre opinion dans les commentaires, j'ai bien envie de savoir, et puis comme ça fait continuer la discussion. Ensuite, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que... j'ai l'impression en fait que les YouTube, les blogs, les réseaux sociaux, moi j'ai commencé YouTube en 2011, donc ça fait 4 ans en décembre 2015, donc ouais bon voilà, 4 ans et quelques mois. Et en gros, ce que j'avais aimé beaucoup sur YouTube, c'était tout ce partage, c'était de voir des personnes lambda qui parlaient de leurs expériences, de leur ci, de leur ça. Moi c'est ce qui m'a plu sur YouTube. Pour les blogs c'était un petit peu la même chose, donc pour le coup j'ai lu les blogs beaucoup plus tard. Moi je suis plus visuel image que de l'écrit. Bref, et je trouve que ce partage on l'a vraiment perdu dans le sens où maintenant tout est sponsorisé, maintenant dès que tu vois un article, bon elle l'a pas acheté, tu sais pas trop comment ça se passe, tu sais même pas est-ce que quand elle fait son make-up c'est pas juste placement de produit, donc c'est juste super énervant. J'ai l'impression en fait maintenant quand je regarde YouTube, quand je regarde les réseaux sociaux particulièrement, j'ai l'impression en fait de regarder ma télé, tu vois, mais partout. Et c'est pas bête, les marques elles ont bien compris. Elles ont bien compris qu'il fallait se faire de la pub partout, il fallait se faire connaître partout, mais je trouve ça un petit peu chiant et des fois j'aurais aimé que... voilà quoi, que les choses ne soient pas comme ça. Je comprends qu'il faille gagner sa croûte, je comprends qu'il faille donc vendre un petit peu son influence et sa notoriété, mais je trouve ça chiant de se retrouver à regarder des vidéos YouTube et avoir l'impression qu'on regarde de la pub. Carrément, enfin... non, ça me saoule. Ça reste dans la lignée, je sais pas pourquoi j'ai une pince dans ma main. Ça reste dans la lignée en fait de la pub ambulante que sont devenues les blogueuses et youtubeuses et les influenceuses. C'est... mince, je viens de le lire. Je trouve qu'il n'y a plus de bons plans comme avant. Alors vous savez, il y a vraiment eu un début, par exemple, moi je parle dans le make-up, par exemple, je pense au make-up et je trouve qu'avant en fait, il y avait toujours des bons plans genre pour avoir du make-up, donc plus ou moins de qualité mais à des prix vraiment pas chers, généralement américains, qu'on peut retrouver sur Beauty John, sur ci, sur ça. Et on dirait maintenant toutes les youtubeuses, toutes les blogueuses, toutes les influenceuses, on dirait elles connaissent que des trucs du style Chanel, Dior, Tarte, enfin des trucs Too Faced, enfin c'est cher quoi, enfin non, il y a que pour moi que c'est cher, c'est parce que je suis étudiante, c'est comment? Moi je trouve que c'est cher et ça me manque l'époque où on avait vraiment des bons plans où il y avait le site Cherry Culture, je crois qu'il est fermé d'ailleurs, mais voilà il reste encore Beauty Joint. Ce que j'ai aimé aussi c'était des petits bons plans Chipito, des trucs comme ça. Ça c'était une période que j'aimais beaucoup et je trouve que maintenant ça se perd. Maintenant j'ai l'impression que vraiment les gens achètent les trucs les plus chers et c'est pas intéressant. Pour moi en tout cas en tant qu'étudiante c'est pas intéressant et ça me déçoit un petit peu de voir tout ça sur la toile. Je pense qu'on peut avoir des produits donc plus chers etc, c'est pas un souci, mais s'il reste la contrebalance de aussi pouvoir proposer des bons plans, des trucs sympas, là c'est plus trop le cas et
Moi ça m'embête, dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin je trouve qu'il y a moins de partage entre blogueuses et youtubeuses. Alors peut-être que c'est moi aussi, hein. Peut-être que ça vient de moi, mais c'est vrai que je trouve que quand j'ai commencé, je parlais beaucoup plus facilement à tout le monde, c'était assez cool, tout le monde échangeait assez facilement, et c'est vrai que maintenant je trouve que il y a une drôle de relation qui s'instaure, et là je parle de relation entre youtubeuses, entre blogueuses, entre influenceuses. Moi je suis pas la plus connue du monde, hein. Vous me connaissez, mais je suis pas la plus connue du monde, je suis pas celle qui a le plus d'influence du tout, j'ai pas la plus grande notoriété, j'ai pas le plus d'abonnés, j'ai pas la plus grande communauté, enfin voilà, mais je suis invitée à des événements, donc je rencontre des personnes, je peux discuter aussi par mail avec des personnes, et c'est souvent, voilà, il y a des personnes qui restent toujours très accessibles, et il y a des personnes qui, même si elles ont le même nombre d'abonnés que toi, la même communauté que toi, elles deviennent fake, elles veulent prendre les gens de haut, elles veulent critiquer les personnes qui commencent, elles veulent faire ci, elles veulent faire ça, enfin elles se sentent plus pétées quoi, et moi ça me plaît pas. Il y a des filles qui ont aussi beaucoup plus d'abonnés que moi et qui restent mais vraiment super terre à terre, avec qui je discute super bien, on se parle au téléphone, on snap ensemble, enfin vous voyez. Pour moi c'était un petit peu ça YouTube, je pensais que c'était vraiment une communauté où on pouvait tous discuter assez facilement, que ce soit entre youtubeuses ou avec les abonnés. Je trouve que ça se fait de moins en moins, c'est dommage, et moi c'est quelque chose que j'ai pas envie de perdre, donc je n'hésite pas, généralement quand je rencontre des gens, des filles aux événements, si c'est des personnes avec qui je m'entends et je vois déjà, je me dis ah tiens on pourrait collaborer là-dessus, ou même si c'est quelqu'un que en fin de compte je suis abonnée et j'adore sa chaîne, je me dis ah tiens voilà j'ai envie de prendre son numéro, on pourra discuter, elle pourra m'apprendre des trucs, enfin voilà, il y a ça, et je trouve que ça se perd beaucoup sur YouTube. Je trouve que les abonnés sont traités mais comme des moins que rien. Genre c'est des abonnés quoi, c'était la populace. Tu vois, il y a la populace et il y a les influenceurs et voilà. Tu vois, la populace elle est bien en bas et non, moi je trouve que c'est pas agréable du tout, ça ne me plaît pas et c'est dommage que ce soit devenu comme ça. Et pour terminer en fait je voulais pas laisser la vidéo aussi négative que ça. Mais bon, j'avais des choses négatives à dire quand même là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que ça reste une super expérience. Et je rencontre pas mal de gens qui se disent non, mais ils ont pas envie de commencer YouTube, ils ont pas envie de commencer un blog, ni de se lancer sur les réseaux sociaux et vraiment de se faire connaître. Et quand je dis ça, je pense à une amie. Je la considère comme une amie, donc c'est Sabrina, et je voulais vous en parler dans un article plutôt sur mon blog, dans un Weekly Vibes, ce que je ferai aussi, mais c'est pas grave, je vous en parle dès maintenant. Donc c'est home déco d'une luxeuse, mince, ah va me tuer si elle voit la vidéo. Bon, enfin Sabrina, tu sais que je pense à toi, je laisse les liens dans la barre de description. Donc c'est une jeune fille qui a toujours, une jeune femme pardon, qui a toujours des bons plans, surtout que ce soit beauté, vraiment elle est passionnée de décoration, d'organisation, des choses comme ça. Et moi je la connais depuis peut-être un an et quelques, je l'ai connue grâce à Joanne, Beauty Creolita. Et vraiment c'est une petite perle Sabrina, et elle n'osait pas se lancer sur les blogs ou sur YouTube parce qu'elle a une mauvaise image de cette communauté et c'était dommage. Et je pense que j'étais l'une de celles qui lui disait mais vas-y, mais commence, mais pourquoi tu commences pas, je comprends pas. Et j'étais tellement ravie qu'elle commence en début d'année 2016, je la suis, c'est une personne voilà, c'est une expérience en fait, c'est une magnifique expérience. Vous rencontrez des personnes, vous échangez avec des personnes, moi j'adore échanger avec mes abonnés. Donc par exemple on est 2000 et quelques, on est bientôt 3000. Et des fois je trouve ça dommage, je me dis ah là là, j'aurais tellement aimé pouvoir partager avec vous, vous rencontrer, discuter. Des fois je me pose la question, est-ce que je suis assez accessible? Est-ce que vous savez que vous pouvez me parler quand vous voulez? Est-ce que vous savez que vous pouvez me poser des questions quand vous voulez? En fait c'est le but, c'est de partager. Si vous avez besoin de quelque chose, j'ai envie de pouvoir vous le donner, discuter mais de tout et de n'importe quoi. Enfin entre potes, pour moi on est potes en fait. Et Sabrina, elle voyait la communauté, je pense, YouTube, les blogueurs, etc. comme quelque chose de très fake et quelque chose auquel elle voulait pas appartenir. Et moi, je trouve ça dommage. Donc si vous avez en tête un petit projet comme ça, même d'être sur les réseaux sociaux, mais de vous faire connaître, de partager un petit peu peut-être votre style de vie, vos trucs, vous avez envie, mais en même temps vous avez peur qu'on vous juge, qu'on vous prenne pour quelqu'un de fake, que quoi que ce soit, franchement n'hésitez même pas, c'est une super expérience. Vous rencontrerez des gens géniaux, vous rencontrerez des gens horribles aussi, et c'est la vie, et je trouve que ça m'a vraiment appris à me découvrir moi. Donc je suis pas quelqu'un de timide au départ, donc voilà, mais je pense que quelqu'un de timide, c'est énorme de s'asseoir devant une caméra ou bien de se mettre derrière son ordinateur et de commencer à écrire des textes, à les partager sur internet. En fait quand vous partagez sur internet, vous pouvez partager avec le monde entier et vous vous ouvrez au monde entier, et c'est
énorme, c'est effrayant. À chaque fois que je dois poster une vidéo, j'ai peur. Je me dis, ah non, il y a un truc qui va bugger, il y a ci, il y a ça, on va me critiquer. Enfin, c'est juste quelque chose que j'apprécie énormément. J'apprécie énormément ce trac et je l'ai encore, même après 4 ans, et j'ai pas envie de le perdre. J'ai franchement pas envie de le perdre. Je sais pas comment vous dire que c'est une belle expérience. Je sais pas comment vous dire que ça me réchauffe le cœur quand je vous vois à des événements et que vous me dites, mais t'es exactement comme dans tes vidéos, t'es trop drôle, ça me fait tellement plaisir de me dire qu'il y a vraiment genre bientôt 3000 personnes qui me suivent, 3000 personnes qui se sont dit, ah tiens, elle est intéressante. Ah, je ne sais pas, c'est énorme pour moi. C'est énorme. Et j'en ai parlé avant et dans d'autres vidéos, etc. et sur des périscopes. Alors certes, je suis certainement pas la personne qui générera assez de gains pour vivre de YouTube. Et finalement, avant je disais c'est pas mon but, mais je trouve ça bien dommage parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Mais je fais des études et j'ai envie d'avoir un métier qui correspond aux études que j'ai faites parce que je me suis donnée pour ces études. J'ai bientôt fini. Et voilà, mais n'hésitez pas à vous lancer. Et si vous vous dites j'ai envie de devenir youtubeur, j'ai envie de devenir blogueur, ce style de vie me plaît, mais pourquoi pas, lancez-vous. La seule chose c'est que restez vous-même, ne soyez pas quelqu'un de faux, ça ne sert à rien, ça se voit et c'est désagréable. Toutes les filles qui commencent à se professionnaliser sur YouTube ou sur les blogs, on sent la différence. Elles ont tout le temps des nouveaux produits, tout le temps de nouvelles marques, elles changent un petit peu. Elles changent, moi je trouve qu'elles changent et c'est désagréable. Bref, je pense que toute la vidéo aura résumé mon avis. YouTube, les blogs, les réseaux sociaux, ça a changé. C'est pas un changement que j'apprécie, mais il y a des choses que j'aime toujours et c'est pour ça que je suis encore là. Parce qu'il y a des choses qui me plaisent toujours et voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis pour faire continuer la discussion, pour la faire peut-être avancer. Moi j'ai envie de savoir ce que vous en pensez parce que moi je fais des vidéos en plus d'être abonnée, je consomme énormément YouTube, je regarde énormément de vidéos, mais j'aurais bien aimé avoir votre avis à vous aussi en tant que vraiment abonné qui ne connaissait pas du tout les coulisses, ce qui se passe derrière, etc. Dites-moi vraiment ce que vous aussi vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des vidéos en l'air comme ça. Wouh, il y a beaucoup de soleil là. Bon, c'est pas grave pour la lumière. Mettez-moi des pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez ce type de vidéo où je parle un petit peu avec vous, je vous donne mon avis. Moi c'est des vidéos, ça me plairait de le faire. Si vous me donnez des sujets, s'il y a des trucs en particulier dont vous voulez qu'on discute, c'est super intéressant moi je trouve de faire ce type de vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous fais de gros bisous et on se voit très bientôt.